Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin une artiste couteau suisse, comme elle l'écrit sur sa bio, ancienne animatrice star, elle est désormais comédienne et chanteuse de rock. Bonjour Sandrine Quétier. Bonjour Thomas. Et merci beaucoup merci d'être là et d'avoir accepté de venir chanter aussi en live tout à l'heure dans ce studio. Et vous êtes venu accompagné d'un comédien qui évolue absolument partout, au cinéma, à la télé et sur scène. Bonjour Christian Vadim. Merci d'être long, hein, n'oubliez pas. Biathlon, merci. Sûr, oui, un vrai non, talent. parce que la médaille d'or hier, si je mettais pas les 10, c'est vrai, ok, c'est vrai. voilà. C'est vrai qu'il était là sur le terrain. Précis. Sur tous les coups. Vous avez pu croiser Philippe Lelouch? Oui, j'ai croisé Philippe. Il nous attend au 4e. Ah, ok. Ouais. Pour faire quoi? L'apéro, on s'aurait dit. Est-ce que tu veux qu'on fasse le 4e avec Lelouch à part l'apéro? À Ça 11h30. sera pas une réunion de travail. On va pas danser avec les stars. Éventuellement marcher, oui. Sandrine, ça peut lui rappeler quelques souvenirs, danser avec les stars. Ah bah oui, forcément, et des bons souvenirs. Voilà, ça a été évidemment. quand même 8 ans de ma vie, je crois. Donc, 8 ans. Ah ouais, 8 ans à présenter cette émission dont est sorti Philippe Lelouch vendredi soir. Ah, j'ai pas suivi, c'est vrai. Oui, mais pourtant il a été bon. Hein, il a été bon. Mais la concurrence est rude cette La année. concurrence est costaud. Il faut dire qu'il y a Stéphane Bern. C'est quand même difficile. Ça joue, tout le monde de faire s'incline le devant poids. Stéphane Bern, évidemment. Bon, alors on va parler de votre pièce signée Didier Caron. Ça s'appelle À qui la faute, que vous allez bientôt jouer partout en France. Mais d'abord, avant de parler de cette pièce, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Ça ira? Formidable. Je suis si contente d'être utile à quelque chose. Ça m'arrive jamais. C'est tout de même pas vous qui allez me remercier. Si? Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Sophie, rôle écrit par votre père Roger Vadim pour votre mère Catherine Deneuve, qui joue face à Johnny Hallyday dans ce film-là. Elle est parisienne, ils avaient 19 ans. À une époque, Christian Vadim, vous disiez ne pas aimer regarder votre mère jouer au cinéma. Est-ce que ça a évolué? Ah non, c'est toujours le cas? Oh, non, c'est moins compliqué, c'est moins délicat. Mais c'est vrai qu'adolescent, tout ce qui était baiser, scène de séduction... un peu gênant. Oui, j'avais du mal à distancier. Oui. Mais les enfants en général, ils aiment pas trop voir leurs parents s'embrasser. Ouais, se faire des bisous. C'est pas un truc que j'ai hormis. Enfin bon, bref. Ok. On va pas aller au bout de cette phrase. Bon, et alors vous avez joué le fils de votre mère, Catherine Deneuve, dans Le Temps retrouvé de Raoul Ruiz. Non, c'était le Benoît Jacot. Ah pardon. Oui, Le Temps retrouvé de Raoul Ruiz, je jouais un ami de Proust. Mais dans le film de Benoît Jacot, effectivement, je joue l'amant de ma mère, mais ma mère a 16 ans. Ah oui, c'est ça. Sinon ça aurait été très Ouais, là, compliqué. c'était très gênant. Là, c'était plus que gênant. Ça bascule là quand même. Vous avez quand même eu une enfance très particulière, Christian, je me dis. Oui, comme les enfances d'artistes, hein, Ouais. que vous soyez violoncelliste, peintre, producteur, acteur, conducteur de F1, enfin voilà, tous les métiers qui sortent un peu du cadre fait que vous avez une enfance un peu particulière, mais moi en tout cas je regrette pas, je re-signe. Oui, j'ai l'impression que vous vous en êtes bien remis de tout ça. Oui. Alors je répète souvent, quand j'étais jeune, la seule chose qui m'était vraiment difficile, c'était je ne comprenais pas pourquoi les gens me jugeaient alors qu'ils ne me connaissaient pas. Ouais. C'est la seule chose que voilà, c'est un truc, je n'avais pas la clé. Le reste, après on se démerde, on rencontre les gens, machin et tout. On fait sa route. Mais là, je comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi il dit ça, il me connaît pas. Je l'ai jamais croisé. J'ai jamais dit ça. Enfin bon, bref. Mais sinon, à part ça, ça roule. Allez, un autre extrait sonore. Ah non, ça c'est un massacre. Non, Dave quand même. Ça, c'est pour vous, Sandrine Quétier, parce que je crois que ça a été une grande révélation pour vous, Dépêche Mode. Ah, ça a été le premier concert auquel j'ai assisté. J'avais 15-16 ans, accompagné d'un ami de mes parents. Et en fait, Dépêche Mode m'a initié à la musique, m'a initié à l'anglais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc j'essayais de déchiffrer les paroles. Vous avez appris l'anglais grâce à Dépêche Mode? Grâce à Dépêche Mode, ouais. Ah, c'est beau ça. Ouais. Et pour moi, ça a été, ils accompagnent toujours mes joies, mes peines. C'est vraiment un groupe qui m'a marqué musicalement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous n'écrivez qu'en anglais, vos chansons. En fait, j'arrive pas à écrire en français, ça sonne pas très bien. Donc voilà, pour le moment, peut-être aussi que je me cache un peu derrière ça. Hein. Mais peut-être toi, tu serais allé à l'école, ça aurait été plus simple. C'est vrai, Ouais, ça joue aussi. Mais non, mais vraiment Dépêche Mode, voilà, ça fait partie des groupes avec les Cure, avec des groupes comme les Clash, les Beatles aussi, qui ont vraiment été
des groupes essentiels pour moi. Comme vous, hein, Joe. Hein. Ah bah là, on est sur les exactement. Il manque juste David Bowie, mais sinon, Oui, on est aussi. vraiment sur la même longueur d'onde. David totale. Bowie, vous validez également. Ah mais bien sûr, mais quelle créativité. Hein. C'est parfait, vous allez pouvoir prendre l'apéro ensemble après. Voilà. Avec Philippe Lelouch. Philippe au 4e, a priori, c'est Vous attendu. rejoignez le Ma quatrième. maman, elle a tourné avec David Bowie et moi j'étais là. Eh oui, là, j'en ai parlé avec elle déjà. De Hunger. J'en ai parlé On avec a elle de vraiment- Hunger de ouais. Tony Scott. Ouais. Ouais. On n'a vraiment pas tous la même enfance. Hein. Ouais, Allez, extrait suivant. Le spectacle vous plaît? J'adore cette musique. Alors vous allez sauter sur le balcon. C'est logique. Vous intéressez au jazz? Beaucoup. Vous connaissez Francis Bell? C'est mon oncle. Francis Bell? Ah oui, formidable. Christian, le dîner est servi. Est-ce que vous avez reconnu cet extrait ou pas? Du tout. Pas du tout. Surprise partie Oh vache. de Roger Vadim. Ah C'est oui, votre c'était premier avant-hier. film, Christian. C'est votre premier film. 82. 82. Un gamin. Ouais. Ah, Vous oui. tournez- gamin. Allez, gamin. Vous aviez 20 ans et vous tourniez sous la direction de votre père, donc Roger Vadim. Il paraît que votre maman, d'ailleurs, était furieuse à l'idée que vous deveniez comédien. Ça lui plaisait pas du tout, cette idée. Ben non, j'étais destiné, j'étais en fac de droit, donc s'imaginer. D'ailleurs, elle me disait, écoute, tu veux faire comédien, d'accord, fais comédien, mais d'abord un diplôme. Un vrai boulot. Et ouais. puis, voilà, un vrai C'est ça. boulot. Non, parce qu'on sait que voilà, c'est précaire. c'est pas gagné, c'est pas parce que vous êtes fils d'eux que vous Ouais, allez ouais, devenir ouais. comédien. hein. Et justement même. Ça marche pas comme ça. Oui. Et puis même, oui, parfois même Ouais, c'est même inversement. à l'inverse. Et Ouais. d'ailleurs, là-dessus, j'ai vu que pendant longtemps, vous vous êtes appelé Christian Plemianikov. Plemianikov, C'est oui. ça? Qui est le nom de famille C'est- de votre père? Absolument. Parce que En fait, Vadim, c'est son c'était deuxième Roger- prénom. C'était son deuxième prénom. Et comme Plemianikov, à l'école, personne ne savait le prononcer. Eh ben oui. Il est très vite devenu Roger Vadim. Et quand j'ai fait le film Surprise Party, il m'a dit, pour le générique, tu veux mettre Christian Vadim, c'est plus simple. Je fais, bon, alors à l'époque, je réfléchissais pas trop. Je fais, ouais, d'accord. Et donc, je suis devenu Christian Vadim. Mais parce que, est-ce que au départ, c'était justement pour pas être le fils d'eux? C'était ça l'idée Non, de... alors par contre, c'était très pratique. Parce qu'à l'école, j'étais Plemianikov. Voilà. Mon père, ma mère ne venaient pratiquement jamais me chercher. Et d'ailleurs, c'est ça qui était rigolo. Je me faisais mes amis. Puis une fois que je sais que c'était mes amis, je les invitais. Puis ils arrivaient chez moi. À l'époque, on habitait dans le 16e. Et là, ouais. Et non, mais ils disaient, oh, dis donc, c'est marrant, ta maman, elle est très fan de Catherine Deneuve. Hein, faut le- Puis elle lui ressemble un peu. Il y a un truc, hein, il y a un Il y a un truc. truc. Allez, un dernier extrait. Ça aussi, c'est de la Led bonne Zepp. musique. C'est pas mal. C'est bien fichu quand même. Et c'est le générique de 50 minutes Inside, Oui. l'émission que vous avez lancée sur TF1, Sandrine Quétier. Et j'aurais voulu que vous me parliez des quelques moments de solitude que vous avez vécu en interview. J'ai vu ça. Je pense notamment à votre entretien avec Avec Brad. Robert Downey Jr. d'abord. Comment, Oh là là comment là ça là. s'est Bah, passé je suis ça arrivée à Rome, il était en presse junket, donc c'était les Ouais. interviews. Et j'y étais 24 heures, puis j'arrive, puis j'essaye de détendre un peu l'atmosphère avant le Tu te mets toute truc. nue. Oui, voilà, comme d'habitude. bien sûr, je suis en La vacances, classique, la classique. Oui, Et donc, oui, je lui dis, complète. alors, ça Venez aux va, répétitions, hein, c'est... Ça va, vous êtes heureux d'être à Rome, machin. Il me regarde, il me dit, si vous n'avez pas des questions plus intéressantes, on peut arrêter tout de suite. Allez, j'ai de la violence. Ouais. Ça, c'est Aïe, aïe, dur. Allez, pas de c'est chance. dur. Et j'ai Vous avez réussi à sorti les rames, retourner. ouais. Alors j'ai réussi à retourner le truc avec une vieille technique de la flatterie. La Mmh. technique de la flatterie Ça, c'est vrai que ça marche marche. bien en disant Ça à quel marche, point c'est il vrai. est extraordinaire dans ce film, qu'il était génial. Bien sûr. Et ça l'a un petit peu déridé. Ça marche bien sur les comédiens, j'ai remarqué. Oui. Hein, ouais. Ça marche sur toi aussi ou pas? Essaye. Et vous disiez avec Brad Pitt Ah, aussi, Brad il y a eu un Pitt, ouais. épisode. Alors Brad Pitt, on avait 4 minutes d'interview, donc autant dire rien, donc on pouvait pas monter un sujet. Et mon rédacteur en chef, Guillaume Lacroix, qui aujourd'hui est patron de Brut, Ouais. me dit, écoute, vas-y, foutu pour foutu, tu le dragues. Je dis, je le drague. Il me dit, Oh bah, tu là le dragues. Tu le Le bon dragues. conseil, le bon Ça va conseil. nous faire une séquence rigolote. Donc moi, j'étais pas très à l'aise. Et donc, bah oui. je suis arrivée donc, en face de Brad Encore Pitt. une fois, nu. nu, Toujours. en lui disant, mais qu'est-ce que vous faites après? En gros, il me disait, I'm committed. Je comprenais pas bien. En fait, il était avec Angelina Jolie. Ça a été une angoisse. Le publicitaire, à la fin, est venu me voir en me disant, mais vous êtes pas bien ou quoi. Ça a été le moment de gênance. Ah, vous lui avez voilà. vraiment demandé qu'est-ce que tu vas faire après? Ah oui, bah, j'ai essayé de jouer ma partition. C'était un. Et ça n'a pas eu de. Ouais, Ah, pas de- pas du tout. Il s'est dit, pas de elle est succès. folle. Elle est complètement cintrée. Hein, nanana. Voilà. Aïe, 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 aïe. Belle dur. interview. Ouais. Allez, je vais essayer de faire mieux dans un instant. On va parler de la pièce qui vous réunit tous les deux sur scène. À qui la faute de Didier Caron? À tout de suite sur Europe.